Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 30 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par la Croatie, où l'on jouait la 8e et dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions, nouvelle formule. Et le terrible destin du Dinamo Zagreb, dont l'élimination défie toutes les probabilités. Vainqueur de l'AC Milan lors de la dernière journée, le Dinamo Zagreb ne verra pas pour autant les barrages de la Ligue des Champions. Et les Croates pourront nourrir des profonds regrets. Moins d'1% de chance. Une poussière en somme, malgré leur belle victoire face au prestigieux AC Milan lors de la dernière journée de la phase de la Ligue des Champions, le Dinamo Zagreb n'aura pas sa place à la table des 24 qualifiés. Les Croates échouent ainsi à la 25e place du classement. Et pourtant, les projections statistiques de début de saison étaient formelles. Avec 11 points, la qualification aurait dû n'être qu'une formalité. Selon le modèle développé par le compte X Football Myth Data basé sur 10 000 simulations, les 11 unités glanées par le Dinamo de Zagreb les qualifiaient dans le plus de 99% des cas. Un crève-cœur pour de valeureux Croates à qui on conseillera de ne surtout pas faire l'audit de leur parcours européen s'ils veulent éviter de sombrer dans un torrent de larmes. Car c'est bien sa piètre différence de but -7 qui aura finalement plombé le Dinamo Zagreb, devancé ce petit jeu par le club de Bruges. 11 unités aussi, mais avec un goal average de -4. 3 unités que le club de la capitale croate aurait largement pu économiser s'il n'avait pas lancé une opération porte ouverte dès la première journée sur la pelouse du Bayern de Munich. On se souvient de ce premier match de la Ligue des Champions qui s'était solgué sur la note de 9-2 pour les Bavarois. S'il n'avait pas été battu aussi 6-2 en Bavière, les hommes de Fabio Cannavaro seraient aujourd'hui qualifiés pour les barrages. Mieux vaudra ne pas non plus revoir les images de la réception de Monaco et de ce penalty dans les arrêts de jeu qui les aura privés de 2 points précieux. Les fins de match du Dinamo Zagreb seront également à oublier. Dans 4 de leurs 8 rencontres européennes cette saison, les Croates auront encaissé un but dans les arrêts de jeu. Rageant quand c'est justement la différence de but qui vous renvoie à la maison. Malgré tout, il restera la fierté d'avoir accroché le scalp de l'AC Milan. À cause de cette défaite de l'AC Milan, le Milan AC devra jouer les barrages. Lui qui était avec 15 unités, ils étaient qualifiés. Le Milan AC n'avait juste besoin que d'un point pour se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Une consolation qui doit toutefois sembler bien maigre quand on avait 99% de chance de se qualifier. Nathaniel Mbouko a tout de même joué quelques secondes de ce match, lui qui était entré au jeu dans les arrêts de jeu. Bilan mitigé donc en Ligue des Champions pour l'international congolais. 2 matchs joués sur 8. On se souvient de son premier match, il avait joué son premier match face au Celtic Glasgow. Et là, contre le Milan AC, bien sûr, ça se termine par une victoire de prestige. Son temps de jeu cette saison est de 385 minutes sur les 2217 de son équipe. Il a disputé 12 des 22 matchs de Dinamo Zagreb. Et il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Déjà éliminés de la compétition, les Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade l'ont emporté en Suisse 0-1 face aux Young Boys de Berne grâce à un but du
plus congolais des Gabonais, à savoir Guelor Kanga. Silas Kat n'ont pas été titulaires avant de sortir à la 83e minute. Son temps de jeu est de 1075 minutes sur les 2150 possibles. Il a disputé 16 des 23 matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade et il a marqué 6 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Dans ces 6 buts, il faut quand même rappeler qu'il y a 2 buts en Ligue des Champions, notamment face au Blaugrana de Barcelone et face aussi à son club de Stuttgart. Meshak Elia, quant à lui, avait débuté sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 63e minute. Nos deux internationaux se sont donc croisés sur le terrain pendant au moins 20 minutes. Son temps de jeu cette saison est de 1149 minutes sur les 3156 possibles. Il a disputé 22 des 33 matchs des Young Boys de Berne. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Saison donc à oublier au plus vite pour Meshak Elia et ses coéquipiers, en difficulté en championnat suisse, mais surtout un bilan peu flatteur de 8 défaites en 8 matchs de phase de poule de la Ligue des Champions. Nous quittons la Suisse où malheureusement Elia, Meshak et les Young Boys de Berne auront terminé cette phase de groupe nouvelle formule de la Ligue des champions européenne avec 0 point. La faute à Guelor Kanga qui ne leur a pas permis d'arracher ne serait-ce qu'un point à domicile. Nous allons continuer à parler de cette dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions européenne en allant cette fois-ci du côté de la France où il y a eu un troisième léopard de Sébastien Desabre, vainqueur lors de cette dernière journée. Ngalael Moukaou dans le 11 de départ. Le LOSC a signé une belle victoire face à Feyenoord d'Anthony Milambo, également titulaire. Victoire qui permet au club français de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Score final 6 buts à 1. Un match qui nous est relaté par le média français Le Figaro dans un article intitulé Ligue des champions. Lille lamine Feyenoord et file directement en huitième de finale. Je vous propose d'écouter cet article. Nous nous retrouvons tout de suite après. Ligue des champions, Lille lamine Feyenoord et file directement en huitième de finale. Le LOSC a signé une belle victoire, 6 à 1, face à Feyenoord qui permet au club de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Lille a conclu en beauté sa magnifique phase de Ligue en obtenant un billet direct pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à une démonstration contre Feyenoord, 6 à 1, mercredi au stade Pierre-Mauroy. Cette victoire, combinée à une série de résultats favorables au bout d'une ultime journée pleine de rebondissements, notamment la défaite de Milan à Zagreb, 2 à 1, permet au LOSC de terminer septième et d'éviter de périlleux barrages. La douce folie des soirées européennes s'est emparée de l'enceinte de Villeneuve d'Ascq à mesure que les supporters du LOSC, seuls dans leur antre puisque ceux de Rotterdam étaient interdits de déplacement, comprenaient que le « rêve » dont parlait Thomas Meunier la veille allait se concrétiser. Le bouquet final d'un feu d'artifice lillois sur la scène européenne, après les exploits contre le Real Madrid, 1 à 0, sur cette même pelouse puis face à l'Atlético, 3 à 1, dans la capitale madrilène, il y eut le match nul solide face à la Juventus, un autre grand d'Europe, puis les succès probants à Bologne, 2 à 1, et contre Sturm Graz, 3 à 2. Seul un accroc initial à Lisbonne contre le Sporting, 2 à 0, et une défaite sans rougir à Liverpool, 2 à 1, meilleure équipe de cette première phase, ont écorné un parcours sinon sublime et inespéré. Symbole d'un groupe qui a su s'adapter à tous les scénarios, le 11 de départ lillois a encore une fois surpris jusqu'aux observateurs les plus assidus du club. Comme à Madrid, l'entraîneur Bruno Genesio a bouleversé son équipe titulaire pour mettre sur le banc ses deux meilleures cartes offensives, Jonathan David, au profit de Mohamed Bayo, et Akon Haralson. Qu'importe, si proches des huitièmes, les Dogs ne pouvaient pas laisser leur objectif filer sous leurs pattes. Alors ils ont tenu les Néerlandais dans leur croc presque tout le match. En l'absence de David, d'Haralson et aussi du latéral Gabriel Gudmundsson au coup d'envoi, Rémi Cabella, Osam Sarawi et Mitchell Baker ont été étincelants. D'entrée, Cabella a magnifiquement lancé dans la profondeur Sarawi, qui a conclu d'une frappe croisée, 4e. Au cours d'une première période très emballante, les nordistes n'ont tremblé que lors de l'égalisation de Santiago Gimné, après une combinaison qui a totalement pris de court leur défense sur corner, 14e. Après un léger temps faible, ils ont repris la main sur le match, reprenant l'avantage grâce à un but contre son camp de Gernot trôné avec encore Osam Sarawi à l'origine.
En deuxième période, les planètes ont continué à être alignées en faveur de Lille dans les autres matchs de la soirée, quand le LOSC se baladait chez lui. Angel Gomme a assommé le suspense après un nouveau cafouillage de la défense de Rotterdam, 57e, puis le score a pris une ampleur de match de tennis quand David et Haralson sont entrés en jeu, 63e. Le Canadien s'est invité à la fête en héritant d'une frappe totalement ratée d'Ayoub Boadi avant de feinter plusieurs défenseurs néerlandais puis d'ajuster du pied gauche, 74e. Ce fut ensuite au tour d'Haralson de provoquer un but contre son camp, 76e, et enfin à Cabella d'alourdir le score, 80e, récompensé de sa performance idéale dans l'engagement, la précision et la conduite des siens. La fête est totale. Lille a réussi ce que peu de gens imaginaient lors du tirage au sort, se qualifier directement en huitième de finale et terminer premier des clubs français. Le rêve se poursuit. Voilà, nous sommes de retour, vous l'avez suivi, hein, comme j'ai eu à le dire, l'international congolais Léopard de Sébastien Desabre. De surcroît, Ngalael Moukau a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il porte son temps de jeu à 1354 minutes sur les 3231 minutes possibles. Il a participé à 22 de 32 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour le LOSC, ce sera pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 et la réception de l'AS Saint-Étienne d'un autre Léopard de Sébastien Desabre, Dylan Batumbisika. Ce match est prévu pour le samedi prochain, donc c'est après-demain. Ce sera le 1er février 2025 sous le coup de 21h05 22h05 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Feyenoord, le binational congolais Anthony Milambo a aussi disputé l'intégralité de cette rencontre, mais lui pour sa troisième fois consécutive. À noter qu'il s'agissait également de sa 6e titularisation consécutive, ce qui porte à 1856 minutes son temps de jeu sur les 2884 minutes possibles. Anthony Milambo a participé à 26 des 30 matchs avec son club, avec à la clé 6 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Anthony Milambo reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Noko Seba, il faut activer le dossier Anthony Milambo. Prochain rendez-vous pour Milambo et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 20e journée d'Air Divisie, le championnat néerlandais de première division, et un déplacement périlleux du côté d'Amsterdam pour y affronter l'Ajax le dimanche 2 février 2025 sous le coup de 14h30 heure de Kinshasa, 15h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Une saison qui ne sera pas près une saison que notre international Ngalael Moukau ne sera pas prêt d'oublier. Première saison, c'est la première saison qu'il joue la Ligue des Champions et il a marqué ses 2 premiers buts en professionnel et son équipe s'est qualifiée. C'est la seule équipe française qualifiée directement pour les 8e de finale. Et en plus, Lille était dans le groupe de la mort. Et malgré ce groupe de la mort, ils ont connu que 2 défaites et ils ont gagné 5 fois et ont perdu et ont fait match une fois. Quand je dis le groupe de la mort, c'est vraiment le groupe de la mort, car Lille, cette saison, a joué contre le Sporting de Lisbonne. Lille a joué contre le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid, Liverpool, la Juventus de Turin et Bologne, excusez du peu, et Feyenoord aussi. Mais dans tout cela, Lille a quand même gagné 5 fois, on se souvient, 5 fois, dont 2 fois contre les équipes madrilènes. Donc ça mérite vraiment de respect. Chapeau à cette équipe. On sait déjà qu'on aura, Ngalael Moukau sera malheureusement le seul international congolais qualifié directement pour les 8e de finale, quand on sait que des équipes comme le PSG, comme le Bayern de Munich, comme le Borussia Dortmund, comme le Real de Madrid, comme Manchester City devront passer par les barrages pour accéder aux 8e de finale. Des équipes qui atteignent assez facilement l'étape des demi-finales qui se retrouvent dans les barrages. Ce que je retiens avec Lille, c'est leur belle victoire du côté de Madrid. Ce n'était pas contre Montréal, mais plutôt contre l'Atlético de Madrid, même s'ils étaient dominés. Mais Ngalael Moukau avait bien tenu ce milieu de terrain, gardant Griezmann en respect. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce jeudi 30 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en commentaire, bien évidemment. Vous avez vu sur 4 Léopards de Sébastien Desabre,
3 ont remporté leur dernière journée de cette Champions League. Malheureusement, sur les 3 qui ont gagné, seulement un seul est qualifié. Il s'agit de Ngalael Mokaou et Lille est le premier club français à être qualifié directement en 8e de finale. L'AS Monaco, Brest, le Paris Saint-Germain devront encore se battre dans les barrages. Et d'ailleurs, dans les barrages, un club français pourra quand même se qualifier en plus, puisque on va avoir une probabilité d'un affrontement entre 2 clubs français. Ce sera soit Paris Saint-Germain Monaco, soit Paris Saint-Germain Brest. Donc laissez-nous en commentaire votre point de vue sur nos léopards, surtout sur le parcours étincelant de Ngalael Mokaou. Pourquoi? Parce que ce jeune de 20 ans découvrait la Ligue des Champions. Imaginez que lors de ce dernier match, Ngalael Mokaou était titulaire dans l'entrejeu. Il a disputé l'intégralité de ce match, un match qu'ils ont dominé de bout en bout face à un autre binational congolais, Anthony Milambo, qui hésite ou n'hésite pas. A-t-il été contacté? On ne sait pas. Mais en tous les cas, à travers ce 6-1, Ngalael Mokaou lui a dit swinga la bête 6-1. Nazala Tania. Et bon, vous êtes nouveau, mais vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais,